Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle séance de yoga qui nous permet d'accueillir la journée, qui nous permet d'accueillir cet espace de tous les possibles que chaque instant nous offre. En particulier quand nous prenons le temps de nous connecter à nous-mêmes, et c'est ce que nous faisons de façon très formelle dans une pratique de yoga, c'est de commencer par se connecter à soi-même, prendre le temps de nous installer, parce que même ça fait partie de la pratique, prendre le temps de s'installer. Alors, j'entends qu'il y a un micro qui est allumé, donc s'il vous plaît, juste penser à éteindre le micro, mettre en muet. Je reviens arrêter tout le monde. Voilà. Je pense que maintenant, nous n'aurons plus de bruit parasite. Et comme je me disais, ça fait vraiment partie de l'installation, de l'accueil, de pouvoir prendre le temps de ces ajustements qui sont nécessaires dans toute étape de notre existence, à chaque instant. Et donc, c'est avec énormément de douceur, de compassion et aussi d'observation ouverte et sincère que nous nous observons dans cette mise en place. Cette mise en place du corps qui se dépose. La sensation de toute la densité de notre être qui vient se poser sur la terre, sur le support. L'observation que cela prend un temps certain pour que nos muscles libèrent leur tension, acceptent de ne pas être aux commandes et de se laisser porter. Et dans l'idée de nous laisser porter, il y a aussi cette attention particulière que nous prêtons à la colonne vertébrale, dont nous empilons les vertèbres dans un alignement confortable qui permet au dos de se tenir de lui-même. Le menton est légèrement entré. Et quand le corps et l'esprit s'apaisent dans cette posture trouvée, ressentie en cet instant, apparaît alors le monde autour de nous. Ses sons et sa substance.
ses odeurs et sa luminosité. Et dans cet environnement, il y a ce corps vivant, ce corps respirant qui est le nôtre. Ce corps qui, dans sa liberté relative, j'entends beaucoup de parasites aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un souci avec l'enregistrement? Ou en tout cas avec ce que vous percevez? S'il vous plaît, vraiment gardez vos micros fermés, éteints. Je vous invite vraiment à rendre vos... À moins qu'il y ait vraiment quelque chose à me communiquer qui est important, gardez vos micros éteints, s'il vous plaît, parce que ça crée pas mal de parasites sur la ligne. Et donc, je ne sais pas si vous les entendez, mais voilà, je vous invite vraiment à garder et la vidéo et le micro éteint. Et voir un petit peu comment nous nous comportons intérieurement avec tous ces ajustements qui ont besoin de prendre place. Pour nous rester en lien avec nous-mêmes, avec tous ces événements extérieurs qui viennent pas vraiment nous bousculer dans notre pratique ou dans notre quotidien d'ailleurs, c'est pareil, nous sommes loin d'avoir tout ce contrôle. Et donc c'est de nouveau un espace merveilleux de pratique qui s'offre à nous. Comment est-ce que j'entre en lien avec cela? Comment nous gardons le contact avec nous-mêmes, avec notre corps, avec nos sensations, avec les émotions qui nous traversent et les pensées? Comment nous pouvons encore nous relier à notre souffle, à ce mouvement de la respiration qui vit dans le corps? Et littéralement nous étreindre, nous accueillir là-dedans, dans cet instant, dans cette pratique. Et nous offrir le thème de cette séance, dont je propose qu'il soit le rituel. Quels sont les rituels que nous mettons, que nous créons dans notre quotidien pour nous canaliser vers nous-mêmes, pour nous permettre d'offrir un espace corporel
de présence, un espace émotionnel d'écoute, nous offrir des nourritures de l'âme, de l'esprit, du corps, et vivre pleinement cette séance formelle comme le rituel qu'elle est. Un rendez-vous avec soi-même, un rendez-vous hebdomadaire, dans lequel nous pouvons vraiment nous offrir compassion, délicatesse, présence et respiration, dans la respiration et aussi dans le lien à soi. Et dans ce rituel, l'ouverture, expansion, le cœur monte et s'ouvre, le corps s'énergise, les doigts rassemblés vers le bas et tirés vers le haut et expire, le corps qui se dépose à nouveau, qui se permet de fluctuer entre ces espaces plus dynamiques et les espaces de repos, de réceptivité. Inspiration, expansion. L'ouverture, la sensation de cet abdomen qui s'étire, les bras qui viennent voyager autour de soi pour sentir les étirements. La respiration qui est à nouveau fluide, les bras qui explorent, qui s'ouvrent, qui s'étirent. Sur la prochaine expiration, les bras se déposent, les omoplates, la nuque, les épaules se relâchent. Inspiration, expansion. Le cœur monte et s'ouvre, expiration, nous basculons de l'autre côté. D'un côté. Inspire, centre, basculons de l'autre. Inspire, centre, les bras s'abaissent, les épaules se relâchent davantage. Les mains se nouent derrière la tête, petite torsion de la colonne vertébrale. Et quelque part, je laisse les omoplates prendre la distance adéquate qui permet d'éviter les tensions dans le corps, qui me permet à la fois d'être en mouvement et à la fois réceptive. Chacune, chacun adoptant le mouvement à son besoin. Retour centre et expiration, les bras se relâchent. Puis les mains se nouent à nouveau à l'arrière, les omoplates se rapprochent, nous levons les bras jusque c'est facile. Respiration. Expiration relâchée. Et avant le pranayama, nous allons étirer le corps dans sa globalité, venant nous placer sur les 4 appuis. Plaçant les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches à largeur de bassin, les creux des coudes se font face. Les orteils se retournent et tout en fléchissant les genoux, nous pouvons passer, repoussant les talons vers le sol, nous passons dans le chien museau vers le bas. Les côtes s'éloignent du bassin. Les genoux sont souples, voire même un peu fléchis. Nous sentons les étirements dans les mollets, dans les cuisses. En aucun cas, nous ne cherchons à étirer le creux du genou. Respiration. Expiration, nous passons dans la planche Kumbhakasana, poussant les talons vers l'extérieur, le crâne, la couronne de l'autre côté, dans l'autre extérieur, le nombril vers la colonne, tout le corps s'étire, expiration, les genoux se déposent au sol, et tout en ramenant le nombril vers la colonne, nous passons dans la posture de l'enfant. Prenant le temps de nous étirer, éventuellement en plaçant le front seul, peut-être pas.
Peut-être simplement de bénéficier de cet étirement. Nous pouvons même nous hisser sur le bout des doigts pour allonger encore le dos. Et quelque part, peu importe mes instructions, ce qui compte, c'est vraiment d'explorer ce qui est ici dans l'instant. Étire le dos, le corps dans la posture de l'enfant. Expiration, les mains reviennent à plat, le nombril va à la colonne. Le corps commence à se redresser, à retourner sur les quatre appuis, tout en offrant une résistance. Inspiration, le mouvement se suspend. Expiration. De nouveau, le corps évolue vers ces quatre appuis. Et puis nous venons placer le corps dans la posture assise, reprenant un support. Celui qui nous convient, peut-être un zafou, peut-être à même le sol, peut-être, pourquoi pas, la posture couchée, ce qui est nécessaire en cet instant pour pouvoir nous offrir au souffle. Et de nouveau un accueil dans la posture choisie. Une observation intérieure qui permet d'ajuster le corps. Le corps se dépose. Et la respiration apparaît à travers les mouvements que nous ressentons. Les mouvements du souffle. Rien à faire à particulier, simplement ressentir ce mouvement du souffle. Et peut-être que de manière conjointe apparaissent aussi des traces des étirements précédents. Sensations et respiration intimement liées. Cette observation fait partie de nos rituels quotidiens et peut-être l'invitez-vous dans votre journée plus souvent qu'avant. Quelques secondes pour s'observer, pour ressentir que nous respirons. Pour ressentir l'empreinte de ce que nous venons de vivre dans le corps. Et présent à notre souffle. Il nous apparaît alors de façon très naturelle si nous souhaitons prolonger cette respiration dans une respiration pleine nuit. Peut-être le besoin ici est de simplement continuer à observer la respiration. Peut-être dans ce pranayama, souhaitons-nous prolonger l'expiration et l'inspiration.
Commençant par l'expiration, nous serrons le périnée et le plancher pelvien. Le nombril vient se coller à l'arrière de l'abdomen. La cage thoracique devient petite, les épaules s'abaissent. Nous prolongeons l'expiration jusqu'à ce que, tout à coup, l'inspire se présente de lui-même. Alors nous relâchons doucement le périnée. Notre abdomen, la cage thoracique, crée de l'espace, s'amplifie, les épaules se lèvent un peu pour accueillir tout cet air qui prend place. Et puis nous recommençons. Ce cycle, ce rituel conscient, présent, de l'inspire et de l'expire. Chacune et chacun a son propre rythme. Expiration totale. Inspiration confortable pour Kapalabhati. Et expire, contractez l'abdomen sur chaque expiration. Laissez l'inspire se placer de lui-même. Et expire, expire, expire.
S'il vous plaît, il y a beaucoup de personnes qui mettent en route leur micro. Je vous invite vraiment à être vigilante et vigilant à cela. J'ai dû plusieurs fois venir éteindre. Donc, s'il vous plaît, ne rallumez pas votre micro. Merci. Et expiration totale. Inspiration confortable. Rétention. Expire. Inspire plein. Expiration totale. Inspire confortable. Et expire, expire, expire. Expiration totale. Expansion, le cœur monte et s'ouvre. Le corps s'énergise, rassembler vers le bas et tirer vers le haut. Expiration, relâchant coude, poignet et épaules. Inspiration confortable. Rétention.
Expire. Inspiration pleine. Et sur l'expiration, revenir au souffle qui respire de lui-même. Et nous pouvons relâcher le support du bassin. Revenir comme précédemment sur les 4 appuis. Plaçant les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Et si les poignets sont douloureux, nous pouvons avancer un peu les poignets pour qu'il y ait moins de pression et aussi moins d'angle droit au niveau des poignets. Donc ça peut être aussi tout simplement en reculant le bassin à mi-chemin entre les genoux et les talons. Et nous prenons le temps d'étirer la jambe à l'arrière, une jambe, les retournant l'orteil au sol, repoussant le talon vers l'extérieur, bénéficiant de cet étirement. Retour, et puis de l'autre côté, la jambe s'étire, les orteils sont retournés. La respiration toujours fluide et présente, surtout quand nous nous rendons compte que nous la suspendons. Et retour. Posture de l'enfant, le nombril vers la colonne, le bassin vient se déposer sur les talons. Le front au sol. Et puis nous allons explorer vers la gauche. Les bras qui s'étirent de ce côté-là et le bras droit qui va se croiser au-delà du bras gauche, étirant davantage le flanc droit. Respiration ample. Et puis le corps revient en son centre, prenant le temps vraiment de ressentir toutes ces nuances, alors que par la suite, le corps s'oriente vers la droite. Et pour aller plus loin encore dans l'étirement, le bras gauche vient se croiser au-dessus du bras droit. L'exploration ici se fait, chacun ressentant le besoin du corps, explorant les différentes sensations qui émergent. Et retour, centre. Le dos s'étire, les côtes s'éloignent du bassin, cervicale dans l'alignement du dos. Nous venons nous placer sur les 4 appuis et puis les orteils se retournent, à nouveau le chien museau vers le bas. Talons repoussés vers le sol, genoux souples. Nous fléchissons les genoux et nous poussons à nouveau, talons vers le sol, genoux fléchis davantage vers le tapis et puis talons vers le sol sans jamais vraiment tendre les genoux. D'accord, les genoux restent souples, toujours ce besoin d'y faire attention. Puis nous allons fléchir les coudes et passer progressivement de la posture de Kumbhakasana. Descendre coude le long du corps et nous nous retrouvons à la posture du bâton et puis du cobra. L'abdomen se dépose au sol, le cœur monte et s'ouvre, pas besoin d'y mettre de la force, trop de force, ni trop d'appui sur les mains. Nous levons le cœur jusqu'où c'est facile, ressentant ce qui est présent là. Expiration, les bras viennent se placer le long du corps. La tête se dépose, les fessiers se relâchent. Tout le bas du dos qui se détend. Nouvelle expiration, les jambes s'élèvent jusqu'où c'est facile.
Et nous pouvons même choisir de placer les mains, les poings serrés sous l'aine et lever les jambes jusqu'où c'est facile. Jambes, les jambes assez tendues. Et de préférence qui se touchent. Expiration. Retour. Les mains viennent se placer sous les épaules, coudes le long du corps, nombril vers la colonne. Le corps se redresse, chien museau vers le bas, et nous poussons les talons vers le sol. Genoux souples, cervical dans l'alignement du dos, et mouvement. D'un genou vers le sol puis l'autre, le bassin est libéré, petite torsion dans le bas du dos. Sensation. Et nous repassons. Kumbhakasana, genoux au sol, nombril vers la colonne. Cette fois, nous venons nous installer sur les talons, étirant le dos et toujours nombril sur la colonne sur une expiration. Le buste se redresse en posture du diamant. Et peut-être choisirons-nous de nous délester de quelques couches à ce moment pour entrer dans la phase plus dynamique de notre Hatha Yoga du jour. Relâchant les épaules, petite torsion de la colonne vertébrale, surtout la partie supérieure, avec une épaule qui avance et puis l'autre. Sensation, respiration fluide. Les mains viennent glisser le long du tapis, s'installer vers l'avant. Kumbhakasana, chien museau vers le bas. La jambe droite s'élève jusqu'où c'est facile. Et puis ramenant le genou vers l'abdomen, nous venons placer le pied entre les deux mains. La jambe gauche à l'arrière est étendue. Poussons les talons vers l'extérieur. Donc, je fais un petit rebond, toujours dans l'attention portée aux articulations, si jamais il y a quelque chose de sensible. De toute façon, quoi qu'il en soit, nous veillons à ce que l'articulation, la cheville, le genou reste souple, que le tibia à l'avant soit bien perpendiculaire au sol. Et nous jouons de cet étirement de la cuisse gauche, de l'aine gauche. Respiration. La main gauche bien à plat au sol. La main droite s'élève jusqu'où c'est facile. Le cœur s'ouvre latéralement. Sensation de l'étirement dans le fessier droit. Respiration. Possibilité de regarder la main ou bien simplement ajuster le cou, ce qui est encore plus intéressant. Ajuster le cou là où ça nous semble le plus confortable, le plus adéquat à notre situation du moment. Respiration, expiration, retour. La main est à plat au sol. Le pied droit rejoint le pied gauche. Kumbhakasana. Nombril vers la colonne. Et puis expiration. Nous nous redéployons dans le chien museau vers le bas. Genoux souples. Talons poussés vers le sol. Côte qui s'éloigne du bassin. Un genou descend vers le tapis et puis l'autre. Torsion du bas de la colonne vertébrale. Et puis à nouveau, poussez les talons vers le sol, genoux souples. Expiration, la jambe gauche s'élève jusqu'où c'est facile. Et puis le pied gauche vient se placer entre les deux mains. Ajustement, tibia gauche perpendiculaire au sol, la jambe droite à l'arrière étendue. Les ajustements vraiment pour que le genou surplombe le coup de pied. Donc vraiment, tout demande attention, présence, respiration. Petit rebond sur les orteils à l'arrière, veillant à ce que les articulations restent souples.
Et puis la main droite se dépose à plat au sol, le corps s'immobilise, le bras gauche s'élève jusqu'où c'est facile, la tête se plaçant dans l'axe le plus adéquat pour soi. Présence aux sensations d'étirement. Et retour. Main gauche à plat au sol, pied gauche rejoint pied droit, chien museau vers le bas. Respiration ample. Les côtes s'éloignent du bassin. Et ici, nous pouvons choisir d'amener une jambe et puis l'autre vers l'avant. Nous pouvons même marcher vers les mains ou bien de fléchir les genoux et de venir sauter entre les deux mains. Une fois entre les deux mains, toute la densité du corps s'installe sur les pieds, pieds joints, genoux souples et tout le buste relâché vers l'avant. Laissez le corps se faire modeler par la posture, nuque relâchée, épaules relâchées. Poussez les ischions vers le plafond. Expiration. Les côtes s'éloignent du bassin, le dos s'étire. Le bassin au-delà des talons. Main déposée sur le tibia ou au sol pour autant que le dos reste bien droit. Donc l'idée est vraiment d'étirer le dos. Sensation, expiration relâchée. Inspiration, expiration étirée. Le dos s'allonge, s'allonge, s'allonge. Toujours une attention particulière au cervical. Expiration relâchée. Inspiration sur place. Expiration. Côte s'éloigne du bassin. Et puis nous pouvons passer dos droit, toujours le bassin qui recule, genoux souples. Le buste se redresse, les bras sont le long des oreilles. Le bassin vient se placer au-dessus des talons. Le cœur monte et s'ouvre. Sensation de cet étirement vertical. Et expiration, namasté, les mains sont jointes et viennent se placer devant le cœur. Genoux souples, base du pubis en avant, pressez les mains l'une contre l'autre. Expiration, bras le long du corps. Inspiration, le bas droit s'élève vers le plafond en passant par l'avant et puis vient se placer à l'arrière alors que le bras gauche va vers l'avant, pied droit en arrière, talon repoussé vers l'extérieur, tibia perpendiculaire au sol, guerrier 2, respiration. Ajustement, vraiment. Nos sensations nous amènent dans la posture, nous amènent dans la posture adéquate, juste. Et puis nous avons nos points de repère, l'alignement des articulations, le sacrum relâché vers le sol. Respiration. Et avant-bras sur la cuisse, le bras à l'arrière passe vers le bas, passe vers l'avant, étirement, ouverture du cœur. Respiration, le bras est le long de l'oreille. Nous pouvons sentir une ligne depuis la tranche du pied à l'arrière jusqu'au sommet des doigts. Respiration. Nous pouvons aller peut-être un peu plus loin, venir déposer la main gauche au sol si cela fait
sens pour soi. Étirement de tout le flanc, bras le long d'oreille. Et puis le bras se redresse, perpendiculaire au sol. Respiration. Nouvelle expiration, le buste se redresse de nouveau. Le guerrier 2. Et retour, la jambe s'étire. Les pieds redeviennent parallèles. Sacrum relâché vers le sol. Relâchez la colonne. Ondulation dans la colonne. Genoux souples, même si les jambes sont tendues, les genoux restent toujours un point d'attention. Ondulation de la colonne. Et au fur et à mesure que la colonne ondule, petit à petit, nous ramenons les talons en dedans, c'est-à-dire que nous orientons les pointes de pied dans la direction des genoux, posture du temple. Les bras s'étirent latéralement. Expire, se referme contre les genoux, poussant les genoux vers l'extérieur. Alors attention de ne pas creuser le dos. On aurait tendance à pousser le bassin vers l'arrière. Continuez à pousser la base du pubis vers l'avant. À garder le dos aligné. Expiration. Les jambes s'étirent, les bras s'élèvent à hauteur d'épaule. Le talon droit, donc repile vers l'arrière. Nous nous retrouvons à nouveau dans la posture du guerrier 2. Expiration, la main vient se placer sur le tibia. Et le bassin reste ouvert ici. Donc la crête iliaque reste ouverte. Le bras s'élève vers le plafond et nous pouvons tendre la jambe gauche. Tendre la jambe gauche. Nous retrouvons dans la posture du triangle. Alors, la main peut évidemment s'ajuster une fois que vous y êtes. Soit besoin d'amener le bras un peu plus haut sur le tibia, soit lui permettre d'aller au sol, pour autant que toute la posture reste ouverte. Trikonasana. L'ouverture, l'ouverture, l'ouverture. Nous pouvons même aller explorer cette ouverture du corps en amenant le bras plus vers l'arrière et puis même placé derrière le dos. Peut-être arrivez-vous à aller chercher un morceau de tissu de la jambe à l'avant ou bien carrément la cuisse. Voyez ce qui apparaît pour vous. Et expiration. La jambe gauche se fléchit. Les bras viennent se reposer dans la posture du guerrier 2. Respiration, base du pubis en avant. Pied à l'arrière, bien à plat au sol. Expiration. Nous redéposons les bras de part et d'autre du pied. Le pied gauche rejoint le pied droit. Posture. Du chien museau vers le bas, poussez les talons vers le sol. Nouvelle expiration. Kumbhakasana. Nombril vers la colonne. Les coudes viennent le long du corps. Chaturanga, les bâtons, et puis nous glissons dans le Koblara. Le cœur monte et s'ouvre, l'étirement du bas de l'abdomen. Les coudes sont le long du corps, les épaules basses. Expiration. Tout le buste se dépose au sol, les orteils se retournent, nombril vers la colonne, chien museau vers le bas. Talons repoussés vers le sol. Les genoux se fléchissent et nous sautons vers l'avant ou nous pouvons avancer les pieds, marcher les pieds vers l'avant. Donc genoux fléchis et hop, pousse les petites aisselles qui souhaitent. Les pieds sont l'un contre l'autre. La densité du corps vient s'installer sur les pieds. Peut-être que ça signifie que les genoux ont besoin d'être plus fléchis.
Respiration, nuque relâchée. Présence à soi au souffle. Présence même au chaos intérieur s'il se présente. Rien n'est à modifier, rien n'est à chasser, puisque c'est déjà là. Plutôt nous familiariser, apprivoiser. Pousser les ischions vers le plafond, relâcher la nuque. Et puis expiration, main sur tibiale, les côtes s'éloignent du bassin. Nouvelle, inspire sur place, expiration. Relâchez. Inspire sur place. Expire, main sur tibia, les côtes s'éloignent du bassin. Ce qui m'intéresse, c'est un dos long, peu importe où se trouvent vos mains. Genoux souples. Cervical dans l'alignement du dos. Expiration. Encore une fois. Inspiration sur place. Expiration, côte s'éloigne du bassin. Et puis, genoux fléchis, bassin loin du corps, que nous ramenons progressivement au-dessus des talons. Les bras se lèvent. Base du pubis en avant. Nombril vers la colonne. Étirement. Respiration. Présence à soi. Et si le rituel n'était que cette présence à soi, un rituel de tout instant, en tout cas que nous pouvons inviter à tout instant. Présence, respiration. Expiration. Les mains jointes devant le corps, presser les mains l'une contre l'autre. Et sentir ce rayonnement de cette pression dans l'ensemble des bras, dans le haut du dos, la nuque, menton légèrement entré. Bras le long du corps, et puis le bras gauche s'élève vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, le bras droit se place à l'avant, la jambe gauche recule, guerrier 2. Talons repoussés vers l'arrière, sacrum relâché vers le sol, genoux qui surplombent le coude-pied, les ajustements nécessaires. Il n'y a pas de nécessité d'être là, maintenant, tout de suite. Nous avons juste besoin de frayer notre chemin dans l'être. Mon corps s'agite, présent. Ma tête tourbillonne, présent. Les émotions me priment, présent. Expiration, main droite sur la cuisse gauche, le bras gauche vient s'étirer le long de l'oreille, décrivant une ligne qui continue la ligne du corps, la ligne de la jambe. Respiration. Base du pubis en avant. Et puis, la main droite se dépose à côté du pied gauche. Nous continuons à étirer tout le flanc gauche, base du pubis en avant. Attention au bassin qui recule. Donc, vraiment ramener le bassin en avant. Ici, ce n'est pas juste pour ça de déposer la main au sol. Ne le faites pas. Ajustement. Puis le bras gauche se lève vers le plafond. Expiration, retour. Et les jambes s'étirent. Donc, nous allons passer par le guerrier 2.
Les jambes s'étirent, les bras se relâchent, pieds parallèles. L'ouverture. La dynamique du corps dans cette ouverture, posture de l'étoile. Les bras s'élèvent. En fait, ils se placent là où nous avons besoin d'ouvrir, de créer de l'espace. Créer de l'espace d'un cage thoracique pour la respiration, le cœur, la présence, l'espace entre les vertèbres. Et puis, les talons reviennent en avant, en dedans. Les pieds pivotent dans la direction des genoux. Donc nous veillons à ce que les tibias soient parallèles et les genoux qui surplombent le coup de pied. Les jambes sont ouvertes vers l'extérieur, le bassin, le sacrum est relâché vers l'avant. Donc pas de prétexte à aller comme ceci vers l'avant et encore moins à creuser le dos. Bien relâché. Relâcher ce bas du dos, posture du temple. Les mains sont jointes, coudes devant le menton, puis ouverture latérale. Les doigts en Shin Mudra, c'est-à-dire le pouce contre l'index. Et nous venons placer les mains, la dos de la main, contre les genoux, contre la cuisse. Ouverture des cuisses. Relâchez le sacrum. Et nous repivotons. La jambe à l'arrière s'étire. Les bras s'ouvrent à hauteur d'épaule. Posture du guerrier 2 à nouveau. Base du pubis en avant. Donc prendre le temps d'ajuster. Se rendre compte peut-être que ce n'est plus aussi aligné que tout, enfin aligné, peu importe. Pas de comparaison, mais juste en cet instant, pas aligné, ajustement, et puis se déposer à la posture. Jambes s'étirent. Et de nouveau, guerrier 2. La main droite vient se placer sur le tibia. Le bras gauche s'élève et puis nous pouvons étirer la jambe droite en maintenant le bassin ouvert. Vraiment, c'est comme si nous étions entre deux murs. Pas de possibilité de désaxer le corps. Ah, nous sommes vraiment enserrés entre deux murs. Les enfants ont baptisé la posture du grille-pain. Donc voilà, nous sommes une tranche de pain qui se fait toaster entre les petites grilles du grille-pain. Nous laissons délicatement dorer, ressentir, étirer. Les ajustements peut-être continuent à se faire avec le temps. Et l'étirement et expiration, le genou fléchi. À nouveau, posture du guerrier 2. Et puis, les mains viennent se déposer de part et d'autre du pied droit. Et nous repoussons. Dans la posture du chien, museau vers le bas. Poussez les talons vers le sol. Protégez les genoux. Chacune de nos installations dans les postures sont des rituels que nous avons de nous à nous, de nous à notre corps. Et c'est notre corps qui nous indique comment ajuster ce qui est adéquat pour soi. Le corps s'étire, nombril vers la colonne, Kumbhak Asana, base du pubis en avant,
coude souple. Et puis fléchissant les coudes le long du buste, chaturanga, le bâton. Et puis les genoux se déposent, nous retrouvons dans la posture du chien, museau vers le haut, genoux, coude souple, épaules basses, coude le long du corps. Expiration. Les orteils se retournent à nouveau, nombril vers la colonne, chien, museau vers le bas. Inspiration, le pied gauche s'élève jusqu'où c'est facile. Nouvelle expire, le genou vers la poitrine et le pied entre les deux mains. Nous allons profiter du pied au sol pour pivoter vers la droite. Et squat. Jambe droite tendue. Pied gauche à plat au sol. Et de nouveau, ça nécessite peut-être des ajustements. Expiration. Centre. Base du pubis en avant. Nous allons voyager de gauche vers la droite, de droite à gauche. Prenant appui sur la cuisse, descendant jusqu'où c'est facile. Et vraiment, nous y allons en douceur, à notre rythme. S'il y a besoin d'adaptation, vous connaissez la musique. Faites honorer ce corps. Honorons ce corps qui nous soutient au quotidien. Et puis, revenant au centre, sacrum relâché vers le sol. Nous allons à présent aller en squat sur la jambe droite. Pied droit bien à plat au sol. Pied gauche peut se décoller de la terre. Les côtes s'éloignent du bassin. Alors, les mains sont sur le sol, ce qui m'aide à éloigner les côtes du bassin. Nous pouvons aussi choisir de quitter les mains du sol et de les mettre en namasté devant soi. Et retour centre. Contact des pieds au sol, genoux sous les cuisses. Retour avec la base du pubis qui revient en avant. Posture du temple. Expiration. Les mains se nouent à l'arrière, base du pubis en avant. Le cœur monte et s'ouvre. Expiration, la jambe se fléchit latéralement. Le buste descend, vous voyez, il est droit. Il est droit, donc une des deux jambes se fléchit. Ici, c'est la jambe gauche, mais faites comme bon vous semble. On fera des deux côtés de toute façon. Et la tête se rapproche du tibia, les bras s'élèvent jusqu'où c'est facile. Respiration. Et retour. Côte s'éloigne du bassin, le buste se redresse. Relâchez. Petite torsion. Peut-être un tournis. Accueil de ce qui est. Retour centre, les mains se nouent à l'arrière et s'élèvent jusqu'où c'est facile. Alors que les omoplates se rapprochent, attention de ne pas cambrer le dos ni de pousser le sacrum vers l'arrière. Nous continuons à avoir la base du pubis en avant. La jambe droite va se fléchir. En tout cas, l'autre jambe, le pied du cou est orienté sous le genou et nous descendons. Nous descendons pour rapprocher la tête du tibia.
et retour, centre. Donc d'abord, je place le dos au centre, genou fléchi. Les mains sont toujours nouées à l'arrière, le bassin recule. Les côtes s'éloignent du bassin, le dos ici est droit. Omoplate rapprochée. Nous pouvons relâcher les mains, venir les placer sous les épaules, écarter les côtes du bassin. En continuant à étirer ce dos. Comme vous savez, hein, c'est le grand angle ici. Rastarita Padottanasana, je le fais en parallèle pour les personnes qui peut-être n'ont pas l'habitude de faire ce mouvement. Les pieds sont écartés, les mains sont sous les épaules. Le bassin recule, le cœur avance. Et donc, conclusion, le dos est droit. Donc, je ne suis pas ici. Je ne suis pas là. Je suis ici. Bassin bien au-delà des talons. Côte qui s'éloigne du bassin. Nous cherchons à rejoindre l'essence même de cette posture. Son intention d'étirement du dos, de l'espace abdominal. Et retour. Les mains viennent se placer sur les cuisses. Et progressivement, le bassin vient se replacer au centre. Du coup, le dos reste droit et se redresse de lui-même. Les jambes s'étirent. Relâchez. Sens bien les jambes. Hein. Nous les travaillons de manière intense aujourd'hui. Base du pubis en avant. Nombril et fessiers toniques. Les mains se nouent à l'arrière et s'élèvent jusqu'où c'est facile. Donc, je ne suis pas là. Je suis vraiment dans un corps, un dos tonique, un menton légèrement entré. Expiration relâchée. Waouh, toute cette énergie qui est libérée au niveau des omoplates de la nuque. La respiration qui redevient fluide. Toutes les dorsales d'ailleurs en bénéficient. Profitons. Ressentons. Et dans cette intention d'ouverture du souffle, les pieds en joint et les genoux souples, les pieds, le contact des plantes de pied vraiment très présent, très consciente au support du sol, de la terre. Le pied gauche vient accueillir toute la densité du corps et le pied droit vient se placer là où c'est facile. Ça peut être au niveau de la cheville avec les orteils au sol, ça peut être au niveau du mollet. Nous évitons la zone du genou. Et par contre, ça peut être aussi contre la cuisse. Une fois en place, nous vérifions pied en contact au sol, genou de support souple, base du pubis en avant, l'ouverture. D'abord en passant en notre centre du corps et puis rayonnement de notre centre du corps dans la posture de l'arbre et de la respiration. Expire, relâchez, bras le long du corps et le pied droit vient se déposer au sol, transfert de la densité du corps sur les deux pieds. Des contrastes très prononcés entre le côté droit et le côté gauche qui nous donnent envie de réagir. Qu'est-ce qu'on aimerait soulager cette jambe qui a tout porté?
qu'est-ce qu'on aimerait se débarrasser de ces sensations d'ankylosement, de froid. Et si nous accueillons de nouveaux rituels de présence qui choisissent l'action consciente plutôt que la réaction. Ici, si un mouvement est nécessaire, le faire en partir d'un corps, d'une intention consciente, ou bien simplement laisser la sensation telle qu'elle est se diffuser dans le corps et nous familiariser avec elle. Bien sûr, nous faisons cela avec discernement. Il ne s'agit pas de forcer, il ne s'agit pas de se blesser. Juste de connaître et reconnaître. Et puis de transvaser la densité du corps. Là, je vais dire la quantité du corps, mais oui, toute la quantité du corps sur la jambe droite et tout de suite quelque chose aussi qui est plus souple dans la jambe gauche, ou en tout cas la jambe qui n'a pas été active et qui a été active précédemment. Nous venons la placer cette jambe là où c'est facile et nous réagissons à la posture. Genou souple, base du pubis en avant. Le cœur monte et s'ouvre et puis nous amenons l'univers en notre cœur, le recevoir. Et puis à partir du corps et de notre axe, nous rayonnons vers l'univers. Et retour. Bras le long du corps. Même cette transition, même l'idée, même du retour, se fait dans une continuité de présence et de posture qui est à largeur de bassin. Genoux souples, sacrum relâché vers le sol. Genoux qui se fléchissent, le bassin recule, le dos reste droit, alors que le bassin recule, le buste s'incline de lui-même, posture de la chaise. Et puis nous profitons de cette posture de la chaise pour continuer à fléchir les jambes, à continuer à garder le dos droit, à venir placer les mains sous les épaules, les genoux contre les bras, densité de corps sur les mains. Et peut-être un pied qui quitte le sol, peut-être les deux, peut-être juste la densité du corps sur les mains. Yakasana. Le corbeau. Exploration éventuelle sur le côté. Les mains sur une même ligne. Alors de nouveau ici, il ne s'agit pas d'atteindre un endroit, plutôt de ressentir cette intention. Donc d'ailleurs, dans le yoga du Cachemire, en aucun cas nous ne nommons les postures parce que nous partons du principe, bon voilà, c'est pas ce que je fais en Sampurna, mais donc le yoga du Cachemire part du principe que aucun d'entre nous n'atteint jamais la posture. Donc c'est plus l'intention de cette exploration qui intéresse. Ça pourrait être simplement de placer déjà les mains
sur une même ligne. Ici, j'ai le genou gauche contre le bras droit. Et donc, si nous voulons équilibrer l'avant et l'arrière du corps, dans cette idée-là, nous pouvons déjà ressentir que l'intention du mouvement part dans l'oblique. Et là, de nouveau, même si nous sommes là, c'est déjà énorme. Sentir, visualiser la posture. Éventuellement, aller l'explorer en amenant la densité du corps sur le bras droit. Et éventuellement, les jambes qui décollent du sol. Vous voyez, c'est toujours aussi une recherche, un ajustement. Et retour. Retour ou pas d'ailleurs, peut-être que vous y êtes encore. Pas de souci. Et de nouveau, nul ne cesse de forcer, simplement encoder cette information dans le corps, encoder cette conscience en réalité. Et de l'autre côté, les mains sur une même ligne, la jambe droite cette fois contre le bras gauche, le corps qui va partir dans l'oblique pour venir déposer sa densité sur les deux mains, en particulier le bras gauche ici. Et retour. Le massage des poignets avec les mains l'une contre l'autre et les poignets qui circulent, écrivent. C'est un oui de l'infini en réalité. Je l'observe pour une première fois. Et relâche. Le corps vient se déposer sur le côté. Le dos au sol. Ce que nous pouvons faire, c'est de placer 2 points sous le bassin, dans vraiment cette zone dense du bassin, et éventuellement étirer une jambe, et pourquoi pas l'autre. Bien relâcher la nuque, les bras, les jambes, le bas du dos. Expiration, un pied se rapproche du bassin et puis l'autre. Pied parallèle, genou parallèle. Le bassin se dépose, les bras sont le long du corps, paume ouverte vers le sol. Nous allons créer de l'espace entre les vertèbres du dos, en particulier la zone basse du dos. Expiration. Le bassin s'élève jusqu'où c'est facile, et les genoux sont repoussés vers l'extérieur, genoux parallèles. Nous pouvons surfer sur chaque respiration pour permettre au nombril de revenir plus proche de la colonne, au périnée de se serrer sur l'expiration. Et puis laisser le souffle se présenter de lui-même et amener de la douceur, du relâchement dans le corps. Continuons à étirer, et au besoin, sur une expiration, nous posons le dos mais en les rapprochant des talons.
Et nous relâchons. Le buste se relâche, les bras se relâchent, les mains sont ouvertes, paumes vers le ciel. Les mains viennent se placer le long du corps, éventuellement légèrement en dessous du bassin, et à l'expiration, nous pouvons étendre les jambes, nombril vers la colonne et lever les jambes vers le ciel. Alors ici, c'est possible de lever une jambe et puis l'autre. Voyez ce qui est juste pour vous. Si votre corps est habitué à l'exercice, si les abdominaux sont toniques, si vous prenez soin de bien garder le nombril en dedans, les jambes peuvent s'élever. Tendu, pieds flex, petit mouvement. Expiration, nous allons lâcher cette fois le bas du dos et venir chercher les jambes là où c'est facile. Maintenant, les jambes tendues, légèrement, enfin, et genoux souples toujours. On voit bien, mollets, cuisses, tout est bon. Et l'idée, c'est de vraiment maintenir les pieds fléchis. Permettre à l'étirement de se placer à l'arrière des jambes. Expiration, la tête s'élève jusqu'où c'est facile. J'aime personnellement venir glisser les mains sous la tête avant de la redéposer et vraiment abandonner la tête aux mains pour ne pas forcer la nuque. Puis les pieds se déposent proche du bassin. La jambe droite va se croiser au-dessus de la jambe gauche. Et nous allons permettre au bassin de pivoter vers la gauche. Et les bras vont s'élever au-dessus de la tête, se déposant au sol. La tête se tourne vers la droite. Sensation de l'étirement. Respiration fluide, nous abandonner dans la posture, nous laisser porter par elle. Et nouvelle expiration. Je ramène les mains le long du corps pour aider au redressement, pour ne pas avoir à surutiliser les abdominaux. Nombril vers la colonne. Les jambes se décroisent et puis c'est la jambe gauche qui vient s'installer au-dessus de la jambe droite. Nous laissons le bassin basculer vers la droite, la tête vers la gauche et les mains se déposer au-dessus de la tête. Bien relâcher le fessier, le bas du dos. Nous prenons soin de cette transition. Nombril vers la colonne, le buste, les jambes se redressent. Nous pouvons rouler sur le côté. Prends le temps de nous couvrir. Et de nous installer pour la posture finale, pour ce temps d'intégration si précieux, ce temps qui permet vraiment d'incorporer la séance, de se laisser infuser par elle, par tout ce qui a pu s'animer au cœur de nos cellules, tout ce que nos cellules ont enregistré, ont reçu.
Et puis même avant de vous installer, vous pouvez choisir à ce moment-ci, soit d'interrompre l'enregistrement si vous êtes en différé, soit carrément de sortir de la réunion si vous êtes en live, pour pouvoir prendre le temps de, de ce Shavasana, le temps de cette réceptivité en ligne. Elle est assez courte. Et donc, quoi qu'il en soit, nous permettre chacune et chacun de vivre cette journée au plus juste de nos besoins. En recréant un espace d'ouverture, en redéposant le corps au sol, en choisissant vraiment la posture qui nous convient le mieux en cet instant. Qui nous permet d'être plus proche de nos ressentis, de notre disponibilité. Et une fois le corps installé, adapté, ressenti, l'univers autour de nous apparaît. Nous montrant à quel point nos sens sont à nouveau plus disponibles dans ce temps d'accueil et de ne rien faire. Et l'univers intérieur apparaît. Et d'instant en instant, le temps qui nous semblera juste, nous permettons à notre conscience d'être réceptive à tout ce qui apparaît, y compris à nos égarements, pour nous indiquer la voie du retour au sens, aux sensations, aux essentiels, les nôtres. Nos essentiels de réceptivité, nos essentiels de rayonnement, notre nature essentielle, faite d'amour et de joie.